Pourquoi n'arrives-tu pas à changer? Alors pour ça, je vais te poser un contexte que j'en suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent comprendre et relate, mais j'étais vraiment la personne qui passait son temps à rechercher et étudier, que ce soit des mindsets, des méthodes, des manières différentes pour m'améliorer et pour devenir la meilleure version de moi. Don't get me wrong, on adore le fait de s'instruire, s'éduquer et juste de manière générale ouvrir son esprit à d'autres et plusieurs possibilités. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que dans ma vie quotidienne, j'appliquais mon savoir? La vérité était que non, c'est-à-dire que je restais la même personne. Certes, mon savoir s'agrandissait et j'avais des connaissances de plein de choses et enfin j'adore être curieuse, j'adore apprendre, mais si tu ne l'appliques pas, si je n'incarnais pas mon savoir, ben en vrai tu ne sais pas vraiment. Si tu as le savoir que la couleur rose s'appelle ROSE, ça ne va pas vraiment plus loin que ça. Et donc du coup, dans cet épisode de Vision 404 présenté par moi, your host, your girl Lindez, aujourd'hui, on va parler des blocages les plus récurrents que j'ai pu remarquer de pourquoi est-ce qu'une personne ne change pas. Parce que je te rassure, c'est pas juste toi, on est tous, je pense réellement qu'on est tous passés par cette loupe de t'as l'impression que tu changes parce que tu t'instruis et c'est cool, mais faut appliquer, faut faire le truc. La première chose, c'est vraiment la dimension des autres. Et quand je dis la dimension des autres, ça n'a rien à voir avec les autres, ça a tout à voir avec toi et le rapport aux autres. C'est-à-dire que tu dois accepter que tu ne peux pas changer les autres. Tu dois accepter que tu n'es pas responsable des autres et tu dois accepter que ton syndrome du sauveur, c'est ciao, c'est bye, on n'en a pas besoin et ça te restreint. En plus du fait que c'est de l'auto-sabotage, la vérité, c'est que c'est aussi de la manipulation. Je comprends le scénario de tu as découvert, que ce soit le développement personnel, la spiritualité, la religion, peu importe, quelque chose qui te fait sentir mieux, quelque chose qui t'est bénéfique. Naturellement, par amour, tu as envie de le partager avec tes proches. C'est logique, tu te dis waouh, j'ai trouvé une mine d'or. Genre, venez, on s'élève tous ensemble, venez, on fait le taf tous ensemble. La vérité est que c'est mignon, mais c'est naïf dans le sens où tout le monde a son propre timing. En plus de ça, tout le monde résonne avec des choses différentes. Tout le monde vit dans son propre film. Tout le monde vit son propre POV. Donc si toi, dans ton POV, tu acceptes des choses et tu résonnes avec certaines choses, les autres ne vont pas spécialement raisonner avec ça. Et juste le fait de level up, c'est quelque chose qui te demande un temps seul. C'est quelque chose qui te demande de te retrouver seul avec toi-même. Mais pourquoi est-ce que c'est de la manipulation? Le fait que tu n'arrives pas à te détacher de cette personne, le fait que tu as un syndrome du sauveur, le fait que tu n'arrives pas à poser tes limites, par exemple, le fait que tu n'arrives pas à dire les choses cash, parce que combien d'entre nous ont connu cette situation où tard le soir, t'es dans ta chambre, tu penses à une situation ou tu penses à une relation, une amitié, peu importe, et tu sais très très bien comment cette situation te fait sentir. Tu dis, hein, mais en fait, je me sens vraiment pas respectée, ou hein, mais en fait, ça me convient pas, je me sens pas évoluer, je me sens pas bien dans ces circonstances. Et après, boum, le lendemain, tu te retrouves face à cette situation, face à cette personne, face à cette relation et tu n'arrives pas à dire les termes. Quand je dis dire les termes, c'est pas que tu es agressif, c'est pas que tu cherches la confrontation, c'est pas que tu sors les gros mots et que t'es juste mal poli. Non, c'est avoir la maturité de se dire, ok, tu sais quoi, là en ce moment, dans ma vie, j'ai besoin de ça et je me sens pas alignée avec toi. Il doit pas avoir de drama, ok? C'est ok. Le fait, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut normaliser, surtout si t'es dans la vingtaine, le fait de outgrow people? C'est ok, c'est normal. Et tant mieux, d'un côté, quand on raisonne plus avec les autres, on a cette tendance à se dire oh mais pourquoi? Et je comprends l'attachement et tout ça, mais tu te dis pourquoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a un truc de mal? T'as un regard très négatif dessus. Alors que peut-être c'est l'inverse. Peut-être que justement t'es en train de changer parce que
tu as un goal spécifique et donc du coup tu es en train de mettre le travail pour y arriver. Tu as activé la locomotive de ton train, mais tu t'arrêtes toutes les 2 secondes pour voir si des gens veulent venir sur ton train, pour voir si... Enfin, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Alors je ne dis pas, c'est pas pour autant que tu dois utiliser le fait que tu level up pour snobber les gens. C'est pas pour dire ah ouais, je suis mieux que toi. Non. Genre, that is not hot. C'est pas pour juger. Et bien évidemment, ça ne te coûte rien d'essayer de dire à la personne ouais, ok, bah moi en ce moment j'ai besoin de. Enfin, c'est tout l'art de la communication. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, tu vois très très bien, ne raisonne pas avec, ou si quelqu'un est fermé à l'idée de, pourquoi est-ce que tu t'efforces à vouloir emmener cette personne avec toi? Et le fait que tu as un si fort attachement et que tu n'arrives pas à faire preuve de détachement, ça part de toi. Il y a une blessure en dessous. Et c'est là où tu dois te poser avec toi-même. C'est là où la dimension des autres, oui, ça inclut les autres quelque part, mais ça ne concerne que toi. C'est-à-dire, la seule chose que tu peux changer, c'est ta perception, ta relation avec cette situation. Ça n'a rien à voir avec les autres. Et donc, du coup, quand tu n'arrives pas à dire les termes, quand tu n'es pas fidèle à toi-même, quand tu n'es pas sincère à toi-même, que ce soit par tes paroles, tes intentions, tes actions, eh ben, au-delà du fait que ça met vraiment un gros coup dans ta confiance en toi, parce que la confiance en toi et la relation de toi-même envers toi-même, les gars, c'est super important. C'est comme le fait de, si t'as un pote ou une pote qui te promet toujours des choses, mais qui ne livre pas et qui ne garde pas sa parole, logique, tu vas pas avoir confiance en eux. Et bien la relation avec toi-même, c'est la même chose. Et la relation avec toi-même, ton regard par rapport à toi-même, ça n'a rien d'égoïste, mais c'est vraiment la chose la plus importante. Et donc du coup, quand tu n'arrives pas à livrer à toi-même, alors que tu te promets des choses ou que tu réalises des choses, mais que tu t'assis sur tes réalisations et que t'en fais rien, naturellement, tu auras moins confiance en toi. Où je voulais vraiment en venir, c'est de te faire réaliser que ça n'a rien à voir avec les autres et tout avec toi, dans le sens où tu es tellement préoccupé par le regard des autres, il est là, le bloc des autres, c'est tu es tellement préoccupé par ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser de toi, leurs réactions, alors que tout ça, c'est des choses hors de ton contrôle. Tu ne peux pas contrôler les autres. En plus, dis-toi, c'est vraiment une perte d'énergie. Tu pourrais le mettre dans tes projets, tu pourrais le mettre dans tes goals, tu pourrais le reverser en toi. Et toi, tu distribues volontairement ton pouvoir aux autres en ayant une mindset de non mais j'ai peur de ce que elle va me dire ou comment est-ce qu'ils vont l'interpréter, parce que quand tu sors de ce hive mind, c'est-à-dire la mindset, la mentalité populaire de la société, eh ben les gens qui ne font pas le taf, soit n'ont pas la volonté, ils n'ont pas ce désir-là, donc du coup timing différent, ou juste ils veulent mais ils osent pas et donc du coup ils sont jaloux et ils se permettent de yap. Mais ces gens-là vont te faire sentir comme si ah mais t'es en train de me trahir, ah mais t'es en train de me rejeter, ah mais t'es en train de m'abandonner, ah mais tu te prends pour qui, toi tu pètes plus que ton cul, t'es qui? Euh, En fait, à quelle heure est-ce que on se dit qu'on a besoin de l'approbation des autres pour changer? À quelle heure j'ai besoin de ton blessing pour que moi je me sente assez à l'aise de vouloir m'améliorer? Allô? Genre l'ironie, enfin même pas l'ironie, c'est fou quand même. Avoir réellement confiance en soi-même et s'aimer réellement, c'est pas juste pouvoir te dire que ah, je m'aime parce que je suis une personne comme ci, comme ça et que malgré ça, eh ben, je m'aime comme ça. Non, ça vient aussi avec les actions, c'est waouh, je m'aime parce que je fais preuve d'intégrité envers moi-même. Je m'aime parce que je sais prendre soin de moi-même. Je m'aime parce que je suis responsable envers moi-même. Je m'aime parce que je sais me mettre d'abord et qu'il n'y a rien d'égoïste. Si tu continues à vivre ta vie en accordance avec le POV des autres, eh ben, au-delà du fait que tu ne vis pas, tu ne seras jamais heureux, heureuse. Parce que tout le monde est différent, tout le monde a des opinions différentes, tout le monde a des valeurs et des préférences différentes. Et du coup, à ce moment-là, tu
portes vraiment ton masque de people pleasing et tu ne vis pas pour toi. Je l'ai dit dans un de mes TikTok, mais tu dois vraiment faire en sorte que la peur dominante, c'est pas le jugement des autres. La peur dominante, c'est le fait de ne pas vivre ta vie en accordance avec toi-même. Est-ce que tu comprends que déjà juste le fait que tu es né, les chances que tu sois né, t'as dû battre plein de spermatozoïdes pour que tu sois toi et pour que tu aies accès à cette terre, à cette expérience humaine. Ta vie est faite pour être expérimentée, pas pour être subie. Et toi, tu perds ton temps à vouloir être compris par les autres, contrôler leur perception de toi, c'est-à-dire que tu as peur de level up parce que peut-être que ton pote ou ta pote va mal le prendre et tchic et tchac. Les gars, si c'est vraiment des gens faits pour vous, ils ne vont jamais vous faire sentir comme une merde, surtout pas que de prendre soin de vous. Ils vont jamais vous faire sentir comme si c'était pas cool. Les gens qui sont vraiment là pour vous, les gens qui vous aiment en entièreté, veulent votre bien, peu importe les circonstances. Même si ça veut dire que tu n'es plus dans ma vie. Et ça, c'est vraiment faire preuve de détachement. Ça, c'est de la maturité émotionnelle. Ça, c'est réellement aimer sans condition. C'est-à-dire que même si t'es pas dans ma vie, même si j'aimerais tellement, eh ben, si toi, tu n'as pas besoin de moi pour devenir la meilleure version de toi-même, mais que je t'aime tellement, vas-y, moi je veux juste ton bonheur, vas-y. Et c'est pas grave, il y a plein d'autres personnes, genre, c'est pas parce que tu pars, ou c'est pas parce que tu n'es plus pote avec cette personne que tu n'auras plus jamais de potes. Genre, il y a une infinité de personnes sur cette planète. Don't worry. Mais arrête de te sentir coupable, arrête de te sentir responsable pour les autres, parce qu'au-delà du fait que c'est une illusion totale dans ta tête, c'est toi qui as imaginé, c'est toi qui projette ça, et donc du coup, après tu te plains parce que t'as des sentiments vraiment genre et tu veux pas te sentir comme ça, mais d'un autre côté c'est toi qui choisis de rester dans cette situation. Tu dois comprendre que tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de choisir, tu as le pouvoir de choisir ta réalité, tu as le pouvoir de choisir tes pensées qui ensuite forment des croyances, tu as le pouvoir de juste choisir ton expérience. Et quand tu es tellement obsédé littéralement par la réponse des autres, parce que tu as peur et tu ne veux pas qu'on te voie d'une certaine lumière, alors que si tu t'aimais vraiment, si tu avais vraiment confiance en toi, tu comprendrais que le seul regard, le seul POV qui est réellement important, c'est toi. Toi seul, tu te connais comme tu te connais. Toi seul, tu connais la vraie raison de pourquoi est-ce que tu fais les choses. T'as pas besoin de prouver aux autres. Et donc du coup, la vérité n'est pas que c'est les autres qui te bloquent, mais que tu utilises les autres pour projeter ton propre blocage. Et là, les gars, ce que je vais vous dire, une fois que j'ai réalisé ça, une fois que j'ai fait face à cette vérité, je me suis dit, ah ouais, damn. Le fait que tu ne changes pas, ce n'est pas parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort. C'est un fait, ok? Sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable, c'est explicable de manière biologique, c'est pas le sujet, mais littéralement notre système nerveux et notre système d'identification, notre ego est fait que pour nous protéger. Maintenant, ton potentiel n'habite pas dans ta zone de confort. Ton potentiel réside dans l'inconnu. C'est normal, tu n'es pas encore cette personne, mais c'est une potentialité, c'est une possibilité. Maintenant, le fait que tu ne changes pas, c'est parce que tu ne veux pas, parce que le fait que tu restes là où tu es, quand bien même c'est des circonstances qui ne t'est pas favorables, tu y gagnes quelque chose, tu y gagnes ta zone de confort, tu y gagnes le fait de ne pas travailler sur toi-même, tu y gagnes le fait d'éviter, tu gagnes le fait de ne pas voir ou de ne pas vérifier par toi-même si tu es réellement capable de surmonter ce challenge. C'est une manière d'éviter de faire le travail. Mais au final, tu fais le choix d'éviter ce travail. Tout est un choix. Peut-être toi qui écoutes, tu peux être là à halluciner et te dire non mais c'est fou, littéralement j'en ai marre d'être ici et je veux changer. Donne-moi une vraie raison de pourquoi est-ce que tu n'as pas changé. Genre, vas-y. C'est parce que tu y gagnes quelque chose. Sinon, tu aurais fait le travail
comme ça. Si tu en étais capable, tu l'aurais fait comme ça. Et c'est pas que tu n'es pas capable, mais c'est là où tu en es avec ta manière de penser et donc, du coup en restant la même, bah oui, tu ne changes pas parce que ta nouvelle vie, ta nouvelle version de toi va te coûter ton ancienne version de toi. Il n'y a pas, si tu es à point A et tu veux aller à point B, tu ne peux pas ne pas faire le trajet. Et dans ce trajet, tu vas changer. Certes, I've been calling you out on your bullshit, mais il n'y a rien à prendre personnellement. Moi, justement, je veux que tu développes ton potentiel max. Je veux que tu incarnes la meilleure version de toi-même. Mais ça demande de la volonté de ta part et aussi de la pratique. Et réellement, le changement, c'est un skill. Un atout, un skill dans le sens penser pour soi-même, être vrai à soi-même, savoir contrôler son état d'esprit. La seule chose que tu peux réellement changer. Mais d'un autre côté, ça vient aussi avec le choix. Assumer ses choix. T'as pas envie de changer? Ok, assume alors, te plains pas. T'as envie de changer? Assume que tu devras changer. C'est tout. Ce que je voulais dire, c'est choisis ton difficile. Parce que la vérité, c'est que c'est difficile de ne pas être dans un corps sain et de ne pas aimer son corps. Oui, c'est aussi difficile de maintenir une discipline pour aller à la salle. C'est difficile de se sentir bête et de ne pas avoir confiance en soi et d'avoir l'impression que tu échoues constamment à l'école, le travail, machin, tout ça. C'est difficile d'être responsable and on top of your shit 24/7. Choisis ta bataille. Cet épisode était vraiment pour te rappeler que tu es le pouvoir, que tu as le pouvoir, que tu es le pouvoir opérant. Donc arrête de distribuer ton pouvoir aux autres, aux situations externes, aux choses externes de toi. Non, you call back your power et tu l'utilises de manière intelligente. C'est-à-dire que si tu veux un résultat différent, eh ben, tu ne prends pas le chemin que tout le monde prend. Parce que sinon, en fait c'est simple, tu récoltes ce que tu sèmes. On récolte ce que l'on sème. Donc pour changer, focalise-toi sur toi, le reste c'est du bruit. J'ai besoin que pour cette era, et tu sais que si tu me suis sur TikTok, y'all know, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé un challenge de 5 jours pour engendrer ta Winter Arc Era, ok? Si tu ne sais pas ce que c'est un terme pour désigner une saison, une période où you stop your bullshit, tu arrêtes et tu te focalises sur toi. Tu t'améliores de manière mentale, physique, spirituelle, ta religion, peu importe. Tu te focalises sur toi parce que non, ce n'est pas égoïste, ok? Ici, on veut une communauté, on a une communauté de gens qui gagnent, on a une communauté de gens qui ont ce qu'ils veulent et c'est tout, point barre. C'est gratuit, c'est un petit challenge de 5 jours, vraiment tu n'y perds rien. Donc comment y participer, comment nous rejoindre, parce que je vais faire le challenge avec vous. Tout simplement, tu vas te retrouver sur la page Insta de @vision404 podcast et tu vas envoyer le terme Winter Arc ou alors un petit flocon et à partir de là, tout ce qui te sera nécessaire te sera envoyé. Honnêtement, un autre frein dans le changement, c'est la solitude qu'on peut ressentir quand justement tu prends la décision d'être vraiment sérieuse par rapport à tes goals et tes désirs. Et justement, je pense que c'était le format parfait en fait, même si on n'est pas les uns à côté des autres, le fait de savoir que d'autres personnes font aussi le même challenge en même temps que nous et utilisent cet outil qui te sert de tremplin, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le travail à ta place, par contre je te donne un outil qui te sert d'auto-évaluation pour savoir où tu en es et pour te dire ok, je suis là, je veux aller là et c'est comme ça que je vais procéder. Mais c'est toi qui vas faire le travail parce que je sais que tu es capable et je vais aussi faire le travail parce que tu sais quoi, le travail de s'améliorer, c'est le travail de toute une vie. Mais donc du coup voilà, j'espère que tu as kiffé cet épisode de Vision 404. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à commenter si tu es sur le format podcast, Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à rate le show et on se retrouve à très bientôt. Love y'all!